Bonjour les amis de Boulangerie Bio Pas à Pas. Aujourd'hui, nous allons voir la fabrication du pain aux châtaignes. Voilà les amis, très simplement à faire chez vous. Hein. Il n'y a rien de très compliqué. Voilà, on va voir tout ça ensemble, on va voir la recette ensemble. Alors nous voici les amis ici pour la recette de notre pain aux châtaignes. Voilà, je vais vous présenter les ingrédients. Alors les amis, pour notre recette d'aujourd'hui de notre pain aux châtaignes, il nous faudra 100 g de farine de châtaigne. Voilà. Je tiens à préciser, pour les gens qui seraient allergiques au gluten, la farine de châtaigne ne contient aucun gluten. Voilà, donc c'est très bon pour les personnes qui seraient allergiques au gluten. Nous aurons besoin de 400 g de farine T55 bio. 400 g. Nous aurons besoin de 5 g de sel de mer, celui que vous avez dans votre cuisine. Nous aurons besoin de 20 g de levure fraîche de boulanger. Donc je dis bien levure fraîche. Levure déshydratée, ça marche, mais vous n'aurez pas du tout le même résultat. Ce sera complètement différent. Voilà, donc c'est bien de la levure fraîche de boulanger. Nous aurons besoin de 300 ml d'eau. Vous pouvez utiliser de l'eau du robinet. Moi ici j'utilise de l'eau du glacier du Mont Blanc. Voilà. Et bien sûr, nous aurons besoin du principal. Quand on parle de pain aux châtaignes, il nous faut des châtaignes, n'est-ce pas? Donc nous aurons besoin de 200 g de châtaignes concassées. Voilà les amis. Donc on va mettre la recette en place. Et j'avais oublié aussi de vous présenter Robert, la mascotte de Boulangerie Bio Pas à Pas. Robert la grenouille. Voilà les amis. Alors les amis, pour notre pain aux châtaignes, je le répéterai jamais assez, on commence toujours par les liquides. Donc on met l'eau en premier dans notre pétrin. Voilà. Ensuite, nous mettons nos deux farines. Nos 400 g de farine T55. Voilà. Ensuite, nous incorporons nos 100 g de farine de châtaigne. Voilà. Ensuite, nous allons mettre notre sel dans un coin du mélangeur. Voilà. En face, nous allons émietter notre levure de boulangère fraîche. Donc, 20 g. On ne pose jamais de la levure sur du sel ou du sucre, car ça a pour conséquence de la brûler. Voilà les amis. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, ils vont dire que je me répète, mais c'est important, c'est vraiment, et je le répéterai jamais assez, je le préciserai à chaque fois dans toutes mes vidéos. Voilà. Alors, il nous reste donc nos châtaignes. Alors, les châtaignes, on les incorporera que en milieu de pétrissage. Voilà les amis.
Ici, nous allons pétrir première vitesse 10 minutes. Voilà les amis. Donc première vitesse. Ici les amis, nous sommes à 8 minutes de pétrissage. Nous allons incorporer nos châtaignes. Voilà les amis. Donc nous laissons pétrir jusqu'à 10 minutes. 10 minutes de pétrissage au total. Alors nous revoici les amis après 10 minutes de pétrissage. La pâte maintenant va reposer 3 heures. 3 heures à température ambiante. C'est assez long. Hein. Voilà, donc on va la couvrir avec un papier guitare ou un torchon propre. Tout simplement. Voilà les amis, bah, à dans 3 heures. Alors nous voici les amis après 3 heures d'après, enfin de pointage, pardon, donc de pointage. Alors maintenant nous allons détailler notre pâte et nous allons faire des boules pesées à 450 grammes. Alors ici nous avons obtenu 3 jolies boules de 450 grammes chacune. Maintenant nous allons donc dégazer légèrement, voilà, comme ceci. Voilà, et former nos boules. Voilà les amis. Hein, nous avons une première boule, deuxième boule. Ah, vous voyez, c'est très riche en châtaigne. Hein. Voilà. On sait ce qu'on mange. Voilà. Alors pour la petite histoire les amis, la châtaigne crue, non broyée, est très riche en glucides et très bonne pour la santé. Voilà les amis. Voilà, donc nous avons trois jolies boules. Nous allons les laisser reposer pendant à peu près 20 minutes. Voilà les amis. Alors nous revoici les amis après 20 minutes de repos. Alors nous allons les rebouler légèrement pour les dégazer très légèrement et pour les resserrer un tout petit peu. Voilà. 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 Alors ici, nous allons les poser sur plaque avec papier sulfurisé. Voilà. On va les mettre en quinconce. Voilà, pour pas qu'elles se touchent. Tout simplement. Voilà. Et nous allons légèrement les fariner avec un petit peu de farine de châtaigne. Voilà, très légèrement, comme ceci. Et la farine crue, c'est pas très bon. Voilà. Voilà les amis. Donc ici, nos pains aux châtaignes vont rester en après à température ambiante pendant environ 45 minutes. Voilà les amis.
les amis pour la cuisson de notre pain aux châtaignes. Donc moi ici je vais scarifier mon pain avec ceci qu'on appelle une grignette. Voilà, c'est la lame des boulangers. Après, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez grigner avec un cutter neuf bien tranchant. Voilà les amis. Alors pour ceci, nous allons faire une petite entaille comme ça, tout le tour. Comme ça. Voilà. Et faire une petite entaille comme ça sur le dessus. Voilà les amis. L'autre pareil. Voilà. Petite entaille sur le dessus. Faut pas aller trop profond parce que dedans il y a des châtaignes. Et vous pouvez les arracher. Voilà. Tac, tac. Voilà les amis. Donc maintenant nous allons passer à la cuisson. Donc nous avons préchauffé notre four à 250 degrés. Donc nous voici pour la cuisson de nos pains aux châtaignes. Nous avons préchauffé notre four à 250 degrés. Voilà. Et nous allons faire de la vapeur dans notre four. Alors la méthode elle est très simple. On prend une bouilloire, on fait bouillir de l'eau, on ne met jamais de l'eau froide. On fait bouillir de l'eau et nous avons placé une casserole, une vieille casserole dans notre four et nous allons verser l'eau bouillante dedans. Voilà. Voilà les amis. Et nous sommes partis pour une cuisson d'environ 40 minutes. Alors nous voici les amis après 45 minutes de cuisson. Donc voici nos jolis pains aux châtaignes. C'est dommage, vous n'avez pas l'odeur. J'espère que vous y sentez chez vous. Voilà, regardez. Des beautés. Hein? Alors voilà, c'est des pains qui sont excellemment bons pour la santé. Hein. Je vous le disais un peu en préambule, hein, très riche en glucides et tout. Ouais, les amis. Hein. Alors les amis, on va devoir se quitter. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres recettes. Bye bye!